Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont on habitait au Moyen Âge. Au Moyen Âge comme aujourd'hui, les hommes ont besoin d'une habitation pour pouvoir vivre. Il faut pouvoir s'abriter, se protéger dans certains cas, ou encore pouvoir dormir tranquillement. Aujourd'hui, il reste des exemplaires de ces habitations médiévales. Qu'est-ce qu'habiter au Moyen Âge ? Quel est le plan d'une habitation au Moyen Âge ? Au départ, une maison est une salle plus ou moins grande où on mange, où l'on se repose, où l'on dort, mais aussi où l'on travaille. C'est l'habitation aussi bien des seigneurs, des paysans que des bourgeois. À côté de cette maison, on trouve des habitations liées à l'exploitation de la terre. La cave pour le vin, le grenier pour le grain, la grange pour le blé à battre, le hangar pour le foin et les charrettes, l'étable, la crèche ou encore la porcherie. Peu à peu, l'habitation se divise en plusieurs salles. Saint-Louis et ce chevalier dorment dans la même chambre, ils y font salon. Ils mangent également dans la même pièce. La reine et ses dames vivent dans une autre chambre qui communique avec celle du roi par un petit escalier. La cuisine et la grande salle sont à part. Dans le monastère, on trouve un dortoir commun divisé en cellules parfois. On y trouve d'autres salles comme la salle du chapitre ou encore le réfectoire pour manger. En ville, chaque famille a sa maison. Elle est construite en hauteur parce que le terrain est très cher. Par exemple, dans une maison d'artisan, on trouve une cave. On trouve une pièce au rez-de-chaussée avec au devant de la rue une boutique et à l'arrière souvent la cuisine. Au premier étage, c'est peut-être la salle à tout faire. Au second étage, on trouve des petites chambres et un grenier qui donne sur la courette par un escalier extérieur. Plus on est riche, plus on peut rajouter des pièces, comme par exemple une garde-robe à côté de la chambre à coucher, ou encore une salle à manger. On peut trouver, enfin, un oratoire pour prier, ou encore une chapelle. Quelles sont les caractéristiques de ces habitations ? Selon la richesse des propriétaires, on utilise de la pierre de taille ou du torchis pour les habitations. Les charpentes sont faites en cœur de chêne pour résister à l'usure. Le toit est recouvert d'ardoises ou de tuiles pour les bourgeois, mais de chaume pour les paysans. Il n'y a pas de gouttières, mais parfois des gargouilles. En ville, le sol intérieur est souvent dallé, et à l'étage supérieur, on trouve un plancher qui sert de plafond à l'étage inférieur. Mais chez les paysans, on utilise de la terre battue. Il y a peu de fenêtres. Elles permettent d'y voir plus clair car les rues sont étroites. Des volets en bois plein permettent de remplacer nos vitres actuelles. On trouve le feu au milieu de la grande salle du château, puis de plus en plus et plus tard, une cheminée adossée au mur avec un banc de pierre sous le manteau. On va chercher l'eau à la fontaine ou au puits du quartier. Un monastère ou un château doit avoir autant de latrines que de lits. Le siège s'ouvre sur une rivière. Dans la ville, il s'ouvre sur une fosse, souvent garnie de cendres, pour permettre d'être désodorisante et antiseptique. La vidange des toilettes peut être compliquée faute de volontaires. Chaque maison de ville comporte une enseigne, comme une statue de saint par exemple. Ainsi, on dit que quelqu'un habite à l'enseigne du cheval blanc. Le besoin de sécurité oblige les habitants à construire des fortifications pour leur demeure. D'abord c'est une palissade, puis cela devient de la pierre comme pour nos châteaux forts. On construit même sur les ponts, comme à Paris. Comment sont les rues au Moyen Âge ? Il existe une certaine anarchie dans leur tracé, sauf dans certaines villes comme par exemple Aigues-Mortes. Les rues du Moyen Âge sont absolument dégoûtantes. Elles font même un jour défaillir le roi Philippe Auguste. En principe, chaque habitant doit nettoyer devant son habitation. Mais on finit par laisser filer les cochons, la volaille. On jette des détritus devant sa maison ou encore des déjections par la fenêtre. Par exemple, Saint-Louis qui traverse la ville de Paris pendant la nuit reçoit le contenu d'un urinal sur son manteau. Il ne s'en offusque pas et offre une bourse d'études à celui qui l'a fait. C'était en effet un étudiant qui se levait tôt pour pouvoir travailler. Les rues ne sont généralement pas pavées. À la Fête-Dieu, lors d'une entrée d'un prince, on nettoie les rues. Les eaux usées sont évacuées dans certaines villes par tout un système d'égouts. L'eau propre est amenée par des aqueducs empruntés aux Romains. Elle est ensuite distribuée par les fontaines. L'éclairage urbain est pauvre, mais dans certaines villes, au moment des foires comme par exemple à Provins, les angles des rues sont éclairés par des luminaires. Les quartiers malfamés par contre sont fermés par des chaînes. Le port d'armes est censé être interdit, mais il est en réalité pratiqué.
Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche ou à laisser des commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée.